La conférence d'Algérissa, 1906, révèle l'isolement diplomatique du Maroc face aux appétits de la France et de l'Espagne, avec l'arbitrage discret de l'Allemagne wilhelmienne. En 1907, les bombardements d'Oujda et de Casablanca marquent le début des hostilités. La résistance s'organise. Dans les montagnes du Moyen Atlas, le caïd Moa ou Hamou Zayani et d'autres résistants mèneront une guérilla tenace jusqu'en 1921. Le 30 mars 1912, le sultan Moulay Hafid, contraint par la pression militaire et diplomatique, signe le traité de Fès. Le Maroc devient un protectorat français et espagnol. La souveraineté formelle du Marzen est maintenue sur le papier, mais l'autorité réelle est française. Le résident général Hubert Lyautey organise le protectorat selon une politique de respect des traditions, qui préserve les médinats tout en construisant des villes nouvelles européennes à côté. Sa politique de politique des égards laissera une empreinte ambiguë et complexe sur l'histoire de la colonisation. Chapitre 6. 1912-1956. L'ère du protectorat. Résistance, identité et naissance du nationalisme. La résistance au protectorat ne cesse jamais. Dans le Rif, le chef berbère Mohamed Abdelkrim el-Khattabi, commandant militaire de génie et visionnaire politique, inflige à l'Espagne la pire défaite coloniale d'Afrique du Nord, la bataille d'Anoual, juillet 1921, où plus de 10 000 soldats espagnols sont tués ou capturés. Il proclame la République du Rif en 1921, l'une des premières républiques d'Afrique, et résiste jusqu'en 1926, quand une coalition franco-espagnole l'oblige à se rendre. Ces stratégies de guérilla seront étudiées par Mao Zedong et Che Guevara. Dans les plaines de l'Atlas, le pacha de Marrakech, Tami el-Glaoui, collabore avec le protectorat, devenant l'un des hommes les plus puissants du Maroc colonial. Son château de Tellouet, perché dans les montagnes, synthétise la splendeur marocaine et la compromission coloniale. Un monument à la fois admirable et tragique. C'est dans les années 1930 que le nationalisme moderne marocain prend corps. Le manifeste de l'Istiklal, l'indépendance, est rédigé en 1944, réclamant la fin du protectorat et la souveraineté du pays. Autour du jeune sultan Mohamed V, le mouvement national se cristallise. Ce sultan cultivé, courageux et charismatique refuse de condamner publiquement le nationalisme marocain, même sous pression française. Le 20 août 1953, les autorités françaises commettent une erreur historique fatale. Elles déposent et exilent Mohamed V à Madagascar. Loin de briser le mouvement nationaliste, cet acte l'embrase. Le sultan exilé devient un martyr vivant, un symbole. La résistance armée s'intensifie. Dans les villes et les campagnes, le peuple marocain prononce son nom comme une prière. Le sultan reviendra. Quand les Français ont exilé Mohamed V, ils ont exilé un homme, mais créé une légende. Le Maroc tout entier est devenu sa demeure. Et chaque cœur marocain se bat. Chapitre 7. 1956-1999. La liberté reconquise. Mohamed V, Hassan II et la construction de l'État moderne. Le 2 mars 1956, la France reconnaît l'indépendance du Maroc. Mohamed V rentre à Rabat sous des ovations délirantes. Un mois plus tard, l'Espagne abandonne son protectorat au nord. Tanger, ville internationale depuis 1923, est réintégrée au Maroc en octobre 1956. Pour la première fois depuis 1912, le pays est maître de son destin.